Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne RC Bolide. Aujourd'hui on va faire une vidéo de comparaison entre la MP9 TKI 4 et la Inferno Neo 3.0. C'est mes deux nitros. Il faut savoir que ces deux voitures sont très différentes. Certaines options, certaines pièces sont différentes. Ils sont soit équipés du même moteur, la KE21R, mais celui-ci de la MP9 est un peu mieux travaillé. D'abord, au niveau des amortisseurs, vous pouvez constater que ces amortisseurs de la Inferno Neo ont des bagues en alu, mais tout le corps de l'amortisseur est en plastique. Celle qu'à l'avant et même celle à l'arrière. Hein. Ça c'est du plastique. Et on ne peut pas régler là. On ne peut pas. C'est incorporé dedans. Quand on dit que sur la MP9, les amortisseurs sont mieux travaillés. Ils sont en aluminium. Ça, c'est carrément de l'alu. Et le ressort ici est un peu plus ferme. Hein. Même à l'arrière. Ainsi que les ailerons. L'aileron, vous pouvez voir ici, c'est plus profilé. Vous voyez, ici c'est plus profilé. Et celui-ci est un peu moins profilé. Il est plus épais. Mais il reste quand même assez rigide. Hein, que chauffer des ailerons très rigides, je peux vous dire, ils sont très rigides ces ailerons. Ensuite, vous pouvez voir que la carrosserie de la MP9 est, pour moi, elle est mieux. Elle est mieux, je la préfère que la Neo. Mieux travaillée pour une meilleure, meilleur aérodynamisme. Je ne sais plus comment on dit. Mais vous m'avez compris. Maintenant, on va regarder un peu plus près dans les deux voitures. Je vais commencer par Neo. Ça sort pas comme ça. Hein. Il faut quand même avoir le petit coup de main. Généralement, attendez, je suis allé un peu trop vite là. Voilà. Il faut légèrement tourner comme ça pour que la tirette puisse passer. Voilà. Et on va comparer un peu à l'intérieur des deux voitures. Hein. On va commencer carrément par le pot. Voilà le résonateur. Sur la MP9, elle est entière. Elle est mieux travaillée. Hein. Elle est signée Kyosho. Voilà. Elle est entière. On dit que sur la Neo, elle est assemblée. Vous voyez? Elle est assemblée, elle a un cône dedans. J'ai déjà ouvert, hein, il y a un cône dedans. Concernant le bac à essence basique, je ne sais pas combien centimètres cubes on peut mettre là. Il faut que je regarde sur la notice. Mais sur la MP9, elle est un petit peu plus. On peut mettre un petit peu plus dedans, je crois. Voilà. Ainsi que vous pouvez le voir, hein, ce qu'il y a de similaire, je pense, c'est les supports d'amortisseurs qui sont
Ils ont la même épaisseur, mais pas le même dessin. Pas le même dessin. Vous pouvez voir les triangles. Les biellettes de triangle sont très différents. Sur la Neo et sur la TK4, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ici que vous pouvez voir la platine radio. La platine radio est différente. Ici on a chevauché les cerveaux en, vous voyez, une comme ça et une comme ça. Je m'y perds un peu, ouais, c'est vrai, mais j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Ici c'est la boîte pour la queue de réception. Et ici c'est la boîte du récepteur. Ils sont équipés d'origine des palfonniers en plastique, hein. Même que sur la MP9 et que sur la FNO. Ils ont des palfonniers en plastique. Tout ça, on peut mettre en allume et en option. En option. Et comme vous pouvez voir, la platine radio ici, les deux cerveaux sont très différents. Ils sont pas alignés de la même manière. Mais c'est les mêmes cerveaux, les mêmes réflexes de chez Kyosho. Ils équipent la FNO Neo ainsi que la MP9 du même cerveau. Concernant le moteur, ben, c'est le même. C'est le même moteur, c'est la KE21R, 3,5 cm3 à tirette. Et sur la MP9, c'est la même chose. Mais je crois que ici elle est équipée de 3 maslots, l'embrayage de 3 maslots, et que la Inferno Neo est équipée de 2 maslots, qu'on peut mettre 3 aussi en option. Vous pouvez voir aussi que là, si vous pouvez le voir, le différentiel, la couronne est différente de la Neo. Trois différentiels au milieu. Les freins à Dix, si on peut dire ça, des freins à Dix. Mais ici le châssis est mieux travaillé. La MP9 est mieux, même au niveau de ses amortisseurs, est mieux. Si vous voyez ici la Neo, le différentiel, la couronne est plus épaisse. Mais c'est toujours du plastique, hein. Du plastique très dur. Que chauffer. C'est pas que je veux vanter la marque Kyosho, hein. Je suis pas sponsorisé par Kyosho. Mais si vous voulez une petite voiture fiable, pour un prix que vous pouvez acheter, quoi, parce que vous avez des nitros qui valent plus cher que ça, mais il faut mettre, hein, des X-Ray, des Obao, des Mugens et compagnie, quoi. C'est des voitures qui coûtent très très cher. Bon, ça c'est pas donné non plus, hein. Mais pour un débutant qui veut s'initier à l'AC, ça reste abordable. Ça reste très très abordable. Vous pouvez le voir, les triangles sont nettement différents. Ici, vous pouvez le voir ici. Ici, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose du tout. Les
triangles de la MP9 sont plus épais. Ils sont plus épais. Et les croisillons dedans sont plus épais et plus travaillés. En épaisseur, c'est plus épais que la Inferno, Neo. Et les croisillons dedans restent basiques quoi, d'origine. Comme vous pouvez le voir ici, sur le châssis de l'Inferno, ils ont mis une ouverture pour le pack à tirettes là. Tandis que sur la MP9, il n'y a pas quoi, c'est fermé. Vous voyez? Tout ce qui dit un châssis débutant, ça reste du costaud quand même, hein, ça reste du costaud. Hein. Croyez pas, hein, c'est pas, elle va pas se tordre, elle va pas se fissurer, ne croyez pas ça, hein, ça reste du costaud. Hein. Et là ici c'est un châssis usiné, c'est plus beau. Et ça donne mieux un comportement sur piste, c'est mieux. Bon, je ne vais pas encore essayer sur piste, mais ça viendra, ça viendra. Parce que ici, je suis de l'île de la Réunion, il n'y a pas trop de pistes pour l'ARC ici. Ici, on peut avoir des pistes, mais les pistes, il faut être licencié, bien sûr. Il faut être licencié, on peut pas aller sur une piste et ne pas être licencié. On va vite fait se faire expulser par les mecs qui tiennent les pistes, quoi. Mais je vais me prendre une licence, hein. Toujours en loisir, hein. Je prétends pas être un compétiteur, hein, parce que la concurrence est rude. Hein. Il faut avoir beaucoup de sous pour faire de la compétition ici à l'île de la Réunion. Ailleurs, je sais pas, ça doit être la même chose. Mais ici, c'est très cher. C'est très cher de faire la compétition. Je l'ai équipé de ma MP9 des pneus sismiques. Réflex, ce sont les réflexes. Hein. Très bons pneus. Hein. Pour le peu de fois que j'ai roulé avec, c'est une très bonne tenue. Très bonne tenue, c'est un fabricant français ça. C'est un fabricant français. Et ici, ce sont toujours les pneus à crampons d'origine. Hein. D'origine de la Neo. Les deux voitures sont d'origine. Hein. J'ai rien modifié, rien du tout. J'ai juste équipé des réflexes. Des réflexes sur la MP9. Parce que ça lui donne un petit look un petit peu plus... À mes yeux, c'est mieux. Hein. J'aime bien. Sinon, les renforts de châssis sur la MP9 sont un petit peu plus travaillés. Hein. Plus travaillés. C'est plus travaillé ici. Enfin, sur la MP9. Ici, ça reste basique. Hein. Basique. Et le plus sur la Inferno Neo, ce que j'aime bien, comparé aux anciennes, ils ont mis des bagues. Ils ont mis des bagues pour pouvoir fixer. Parce que chez les anciennes, ça s'enlevait à chaque saut. Le truc, ça s'enlevait, ça partait et on ne pouvait même plus jouer. Quoi. Les cardans, aussi, hein, c'est du costaud. Hein. Pour les quelques sauts que j'ai fait, j'ai jamais eu de cardan qui s'est déboîté. Hein. Ici, c'est des cardans aussi. Et qu'on peut mettre en option. On peut mettre en option des CVD. À l'avant, c'est des CVD. À l'avant, sont des CVD. Vous voyez. Ils ont les fusées à l'avant. On a lu usiné. Hein. CVD. Mais à l'arrière, ça reste toujours des fusées en plastique. Toujours les fusées en plastique. Pareil sur la Neo. Hein. La Neo, c'est d'origine. Elle a des fusées en alu, mais pas usinées. La qualité est un peu moindre que celui de la MP9. Mais ça reste du costaud quand même. Hein. Ça reste du costaud. Hein. Si vous voulez vous investir dans une Neo ou une MP9, allez-y. Hein. Moi je vous dis, j'ai pas encore de soucis, je croise les doigts.
croise les doigts. J'ai pas encore eu de soucis avec ces deux voitures. C'est vrai que je fais pas le fou avec, hein, mais je, je vais doucement. Je fais attention à ne pas casser. À la casse est toujours là, hein, mais je fais pas trop le goré comme on dit, hein, on fait pas le fou, hein. Parce que je veux quand je rentre, j'ai fait une petite sortie, j'aime bien que mes deux voitures sont encore aptes à rouler. C'est vrai qu'il y a des pièces qui vont se casser, et comme je vous dis, les palonniers en plastique, tout ça, ça il faut changer, ça il faut mettre en alu, vous comprenez? Mais la seule chose que la MP9 d'origine qu'elle pouvait faire, c'est de mettre ses cales. Ici, à la FNO, elles sont en plastique. Et ici, elles sont en plastique aussi, mais on peut mettre ça en laiton ou en alu. Ça fait plus joli, mais c'est plus solide. C'est plus solide. Voilà. Ouais, la MP9 est équipée comment, des barres anti-roulis. Des barres anti-roulis à l'avant et à l'arrière. Et quand on dit que sur la MP9, ça reste, sur la FNO, pardon, ça reste des options. J'ai un abonné qui m'a dit que qu'il voulait s'investir dans une Néo, ben, je lui donne le feu vert, il peut investir dans une Néo en RTR, il peut, c'est du costaud, hein, que chauffer du costaud, hein. Moi je ne veux pas trop vanter la marque Kyosho, mais ils ont été quand même 8 fois champions du monde. Donc c'est vrai, il y a quelques petits soucis à droite, à gauche, mais c'est comme partout, hein. Ça n'existe pas une voiture parfaite, hein. Ça n'existe pas, hein. Même si vous allez acheter la voiture à 2000, à 3000 euros, elle aura de la casse même, hein. Elle aura de la casse. Bon ben voilà. Tu dis le filtre à air, une différence énorme aussi. Ici, le filtre à air est beaucoup plus petit. Le Neo est beaucoup plus petit que la MP9. La MP9, la MP9 est plus gros. Et les appels d'air sont un petit peu plus gros aussi. Il y a un abonné qui m'a dit qu'ils sont équipés du même moteur. Oui, ils sont équipés du même moteur, du même centimètre cube. Mais il y a des pièces dessus qui sont un peu améliorées. Comme je vous ai dit, celui-là, elle a deux maslots, la Neo. Et la MP9, ils ont trois maslots, je crois. Enfin, je m'avance, mais je suis sûr qu'ils ont trois maslots. Et le résonateur n'est pas le même. Tout ça fait une différence. Ça fait une différence. C'est le circuit, ça fait vraiment une différence. Bon, ben voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à dire vos ressentis, à dire ce que vous pensez. Si vous voulez acheter une Néo, si vous n'aimez pas Kyosho, hein, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, hein. Je prends tous les critiques, mais toujours dans le respect, bien sûr, hein. Toujours dans le respect avant tout, hein. Prochainement, je ferai une vidéo sur piste pour voir un peu le comportement des deux voitures. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine.